Est-ce que vous vous souvenez de Minecraft il y a 10 ans? Vous répondrez sûrement oui, et peut-être que vous l'avez vécu, les débuts de Minecraft, la montée en hype de Minecraft, le rachat de Microsoft et la période actuelle. Mais est-ce que vous seriez capable de savoir ce qui va se passer dans 10 ans? Ah là, tout de suite, la question elle est plus complexe. Et c'est donc ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Quel sera le futur de Minecraft? Bon, déjà, avant de parler du futur de Minecraft, parlons du passé de Minecraft. Bon, il y a déjà à peu près 12 000 vidéos qui parlent du sujet plus en détail, donc je vais juste y passer vite fait. 2009, c'est la création de Minecraft par Notch en une semaine. Une alpha du jeu sera publiée la même année pour faire grimper la hype jusqu'au lancement officiel en 2011. En quelques années, Minecraft devient l'un des jeux les plus vendus de tous les temps. En 2015, il se fait racheter par Microsoft pour je ne sais plus combien de milliards de dollars, pauvre moi qui l'ai eu pour 20 euros. Et en 2016, sortie l'une des mises à jour les plus importantes de Minecraft, la 1.9. C'est plus ou moins dans la même période que fut créée la Bedrock Edition, une version rassemblant toutes les versions non Java de Minecraft, donc téléphone, Xbox, PlayStation, Windows 10, bref tout ça. Du coup vers 2017-2018, un raz-de-marée qu'on va appeler plus communément Fortnite vient entacher la popularité de certains jeux dans Minecraft. La hype va descendre petit à petit jusqu'en 2020, où grâce au confinement, beaucoup d'anciens joueurs sont revenus sur Minecraft. C'est également à cette période que j'installe le jeu pour la première fois sur mon ancien téléphone. Enfin, le dernier événement marquant de l'histoire de Minecraft est 2022, où le jeu dépassera les 1000 milliards de vues sur YouTube. Et tout ça nous emmène en 2024. Aujourd'hui, Minecraft c'est plusieurs jeux dont deux principaux. La version principale, sobrement appelée Minecraft, étant disponible sur quasiment tous les supports. Ensuite, la version Java, l'original, disponible uniquement sur PC et étant plutôt libre. Et ensuite, nous avons toutes les autres versions, donc éducation, donjon, enfin bref, je vais pas tous les énumérer. Minecraft c'est également 300 millions de joueurs, donc que ce soit des youtubeurs, des builders, des redstoners, des créateurs de packs de textures, des modeurs, etc. Minecraft c'est également le jeu vidéo le plus vu de tout YouTube. C'est d'ailleurs comme ça que le jeu s'est fait connaître par la majorité des gens et qu'il continue à se faire connaître aujourd'hui. Ensuite, Minecraft c'est également une grande diversité de manières de jouer, que ce soit différents types de s'affronter, de construire ou même juste de créer un monde totalement différent. En plus des modes classiques qui sont survie qu'on peut agrémenter grâce à des modes et plugins, également créatifs qu'on peut améliorer de la même façon. Et enfin, Minecraft c'est l'un de mes jeux préférés, mais ça va pas être très important pour la suite de la vidéo. Ok, mais là on est en 2024, mais comment va être Minecraft dans le futur? Et bah je vous propose qu'on fasse comme Microsoft et qu'on sépare Minecraft en deux, et on va d'ailleurs tout de suite voir ce qui va se passer pour la version Bedrock. Alors avant, petit disclaimer quand même, je vous rappelle que ce que je vais dire c'est mon avis, uniquement mon avis, même si c'est basé sur des sources assez fiables, il est quand même important de dire que c'est uniquement de la spéculation. Et sur ce, bon visionnage. Nous sommes le 20 mars 2034. Vous appelez Lucien? Non, mais on va dire vous appelez Lucien. Et vous avez 12 ans et demi. En rentrant des cours, vous lancez votre Xbox Game Pass sur votre tablette pour rejoindre votre serveur préféré. Après une intro des plus catastrophiques, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Enfin, ce qui va se passer plutôt. Au moment où vous lancez le jeu, ça fait déjà 15 ans que Minecraft Bedrock est devenu la version principale de Minecraft. C'est donc elle qui reçoit les mises à jour en premier. C'était déjà le cas par le passé avec par exemple le Ray Tracing ou les modèles 3D Custom, mais ce sera de plus en plus le cas. Comme c'était le cas il y a 15 ans, pas le il y a 15 ans de maintenant, en fait le 15 ans, plusieurs personnes créent et vivent du marketplace. Microsoft a enfin réussi son objectif qui est de totalement rentabiliser Minecraft. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont délaissé et vont encore délaisser dans le futur davantage Minecraft Java. On peut d'ailleurs imaginer que dans le futur, tous les médias d'information principaux sur Minecraft seront directement reliés à Microsoft et qu'il y aura moins de youtubeurs pour faire l'intermédiaire. Voilà, Texama, la pioche, chômage. C'est fini. Non, pour ainsi tout centraliser au même endroit et tout contrôler. C'est un peu ce qu'ils ont commencé à faire, sauf que la plupart des gens ont grandi encore avec Minecraft Java. Du coup, ça reste une version pas mal aimée des joueurs. Et même si c'est de moins en moins le cas, bah dans 10 ans, 15 ans, ce sera plus du tout pareil. Uniquement une minorité se souviendront de Minecraft Java. Je vous promets qu'il y a des gens en 2024 qui savent pas la différence entre les deux versions. Et souvent, c'est des joueurs PlayStation, Xbox, tout ça. Un point important aussi à noter dans le futur, c'est que les voitures volantes, bah ça existe pas, mec. C'est pas ce que je voulais dire. Un point important également à noter dans le futur, c'est que, j'ai oublié. Un point important aussi à noter dans le futur, c'est que la communauté sera davantage créative, mais moins large. Je m'explique. En fait, les gens continueront à faire de la redstone, des mods, tout ça, machin, mais tout sera encore plus guidé par Microsoft. On l'a vu récemment avec le truc des ELA et la fermeture du truc RP GTA, je sais plus là. Oui, je m'en fous, mais c'est pour l'exemple. Et on voit que Microsoft veut davantage cadrer son jeu pour des enfants de je sais plus quel âge ils avaient dit. Et donc du coup, dans le futur, toutes les créations seront un peu plus lissées que maintenant. C'était très mal dit, mais c'est pour dire qu'il y aura que des trucs gentils en fait. Et d'un autre côté, comme les créations seront partagées uniquement sur le marketplace pour pouvoir être partagées et monétisées plus facilement dans les mains de Microsoft, il y aura moins de systèmes des bizarres pour installer des shaders ou des trucs comme ça, ou des modes un petit peu chelous, alors que c'est justement comme ça que les meilleurs modes Minecraft ont été créés. Enfin bref, on peut dire que le jeu se normalise entre guillemets, et gagne en beauté pour perdre en saveur.
Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe sur Java? Nous sommes également le 20 mars 2034. Ah oui, au passage, vous avez plus 12 ans et demi aussi. Lors d'un repas de famille, vous décidez de remonter dans votre shop d'adolescent. Et là, vous y retrouvez votre PC. Bon, il n'est pas équipé d'une RTX 7090, mais il fait quand même encore tourner des jeux. Vous décidez donc de réouvrir le launcher, et là, Minecraft a disparu. Paniqué, vous allez donc sur internet pour chercher pourquoi il n'y a plus Minecraft. Et là, vous apprenez quelque chose que vous pensiez impossible. Minecraft Java est gratuit et ne supporte plus aucune nouvelle mise à jour. Je vais répondre à parce que... En effet, c'est peut-être ce qui pourrait arriver au fil du temps. Bon, j'ai maxé sur le gratuit quand même, mais Minecraft met de plus en plus en arrière-plan Minecraft Java. Alors certains diront que c'est une mauvaise nouvelle, que ça nuit au jeu, que Minecraft c'était mieux avant. Mais moi j'ai t'expliqué pourquoi c'est une bonne nouvelle, mec. Positive attitude. Attitude, mec. En effet, même si en ce moment Microsoft ne font que restreindre des trucs, et encore pas tant que ça, vous maxez les mecs au bout d'un moment. Il y a 2 lignes modifiées dans les là, on dirait ils ont kidnappé votre famille, c'est bon. Là, il y a bien un moment où Microsoft va arrêter de restreindre et va tout simplement lâcher Minecraft Java. Que ce soit partiellement ou juste faisant des mises à jour vite fait. Ou carrément, mais là c'est des extrêmes de fou en le rendant totalement open source. D'ailleurs, il est déjà en partie open source pour info. Néanmoins, est-ce qu'on peut dire que ce sera vraiment la fin de Minecraft Java? Bah non, au contraire, parce que vous avez oublié un truc incroyable qu'a Minecraft Java et même Minecraft en général. Une communauté de fous malades. Car par exemple, si on se promène sur YouTube, à côté des 1253 Minecraft May et des 3555 Minecraft c'est la fin, on a plein de petits youtubeurs qui utilisent Minecraft à leur avantage pour proposer des concepts au mieux novateurs, au pire très bien faits. Mais même si j'ai pas beaucoup connu les époques d'avant, je suis pas sûr qu'avant on pouvait avoir une super bonne vidéo d'un youtubeur différent, limite par jour. Néanmoins, il est possible que je me trompe et dans ce cas-là, Minecraft Java terminera sûrement comme ça. Des joueurs vieillissants mais toujours passionnés, se remémorant le bon vieux temps et continuant à créer.